2020 et après. Doucement le jour se lève. Je peux apercevoir les premiers rayons de soleil. Mais ce matin-là n'est pas comme les autres. Et il ne sera plus jamais comme ceux du passé. M'approchant de la fenêtre pour regarder au dehors, tout est si silencieux et les rues si désertes. Il n'y a pas âme qui vive au dehors. Aucun bruit de moteur de voiture ne se fait entendre. C'est une impression bizarre que de voir une ville comme endormie, alors qu'à cette heure-ci, elle devrait vivre et s'exprimer. Jamais au cours de l'histoire de l'homme, nous avons vécu un tel moment. Je veux parler du confinement. Beaucoup de choses se sont arrêtées. Plus d'avions, des usines à l'arrêt complet, des commerces fermés, ainsi que des écoles. L'économie a cessé de fonctionner en partie. Le prix de l'essence a chuté considérablement. Et beaucoup de personnes se sont demandé ce qu'il allait advenir de tout ça. Tant bien que mal, nous avons réussi à traverser cette dure période où beaucoup de gens, malheureusement, sont morts par le virus. Mais le déconfinement a laissé place à un tout autre monde. Plus jamais nous ne serions comme avant. Je pensais que les gens allaient retrouver une certaine conscience des valeurs des choses présentes, le précieux de leur propre vie, qu'ils allaient désormais faire plus attention à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Mais j'avais tort. Aussitôt la semi-liberté retrouvée, ils se sont jetés tels des vautours sur les places publiques, pour à nouveau défier les autorités en place. Et bien plus encore, saccager comme des bêtes, tout sur leur passage. Depuis que nous sommes sortis de la crise du confinement, ça a été manif sur manif, prétexte sur prétexte, comme si ce que nous venions de traverser n'avait jamais existé. Bien sûr, le confinement a permis à notre planète de respirer un peu, de reprendre son souffle, même si 2 mois fut court pour elle. L'homme ne s'aperçoit pas qu'il saccage à outrance cette belle demeure si fragile. Il ne pense qu'à lui-même, qu'à son propre confort, qu'à ses propres problèmes. Mais tout ce qui le concerne n'est qu'insignifiant quand on voit l'ampleur du désastre de notre propre planète. Les glaciers des pôles fondent à vue d'œil. Le climat est totalement chamboulé. Il n'y a plus de saison. Nous perdons chaque jour de la faune et de la flore, sans s'en rendre compte. À cela, il y a un coupable, l'homme lui-même. Il est en grande partie responsable de ce qui arrive à cette planète. Les chemtrails, le glyphosate, ces usines qui tournent H24 et qui polluent 100 000 fois plus que toutes les voitures réunies. Le kérosène également, sans parler de ces tonnes de produits chimiques qui jonchent le sol et dont les nappes phréatiques sont gorgées. Il y a des hommes qui sont plus responsables que d'autres. Je veux mettre le doigt là où ça fait mal. Oui, vous, messieurs les actionnaires, qui n'êtes jamais, au grand jamais, rassasiés par l'odeur de l'argent. Le fait que vous en vouliez toujours plus fait qu'en contrepartie, des usines tournent jour et nuit, sans relâche. Des hommes et des femmes, pour quelques centimes, risquent leur vie, leur santé, pour vous engraisser, mes chers messieurs. Votre seul mot maître, toujours produire plus, pour amasser plus, au détriment de salariés déjà à bout. Toutes ces sommes vertigineuses qu'empochent ces actionnaires les rendent complètement aveugles du point de vue moral et avides d'en posséder toujours plus. Mais il n'y a pas qu'eux qui perdent pied. Il y a aussi tous ces gens lambda qui, jour après jour, s'enfoncent vers une course effrénée pour combattre un capitalisme bien en place et solide comme un roc. Ne serait-il pas en train d'en oublier l'essentiel quand on voit qu'à la première place, il est question d'argent?
Une question se pose alors. Est-ce que les hommes sont vraiment conscients du mal qu'ils font subir à leur demeure? Prendront-ils un jour la bonne décision pour changer de mentalité et remédier au mal? Ne sont-ils pas trop préoccupés à défendre des causes qui ne flattent que leur ego et ne mettent en valeur que leur personne? Voyez, tout s'écroule autour de nous. Tout ne tient qu'à un fil. Tout menace de s'effondrer à tout moment, comme un château de cartes. Le bien-être est devenu une priorité purement égoïste. L'homme néglige les choses qui sont autour de lui et ne se préoccupe que de son petit monde et de ses biens matériels. À vivre de la sorte, il est devenu évident de constater que le mépris exercé par l'homme n'a fait qu'accélérer le processus de destruction massive de notre planète. Alors 2020 ne serait-il pas le début de la descente aux enfers quand on voit l'aveuglement qui est exercé chaque jour sur le peuple pour qu'il n'ait pas à regarder à l'essentiel? On l'occupe par de vaines tromperies. Chaque jour il boit à la table des mécènes le breuvage du mensonge pour l'amener un peu plus vers ses abîmes, tenus d'une main de fer que sont les médias. Nous vivons nos derniers instants. Il est primordial que l'on s'intéresse à ce qu'il y a autour de nous, à notre prochain. Qu'il est important d'arrêter cette course pour l'argent. Car si le monde venait à s'écrouler, tout l'or du monde ne pourra plus vous sauver. Et il sera trop tard. Sachez une chose. Le cours de l'argent n'est pas éternel. Sa valeur fluctue. Mais est-ce que votre vie a moins d'importance que de simples papiers imprimés? À vous de voir. Sauver la planète et ses semblables? Ou sauver son portefeuille? L'avenir est entre vos mains. Soyez bénis, mes sœurs et frères.